L'excellent jeu de stratégie Total War Shogun 2, sorti sur PC en mars 2011 par le studio Creative Assembly, a fait l'unanimité à sa sortie, y compris à la rédaction de No Life, comme le prouve la critique très positive réalisée à la sortie du jeu, visible sur No Life Online. Aujourd'hui, Shogun 2 nous revient, non pas avec un DLC, mais avec un standalone dont les événements se déroulent 400 ans après le jeu original, en 1864, soit en plein clash militaro-culturel entre le Japon moderne, ouvert aux influences étrangères, et un Japon plus traditionnel, symbolisé par les samouraïs. Bien sûr, la question qui se pose immédiatement est la raison qui a poussé les développeurs à sortir un jeu à part entière, jouable indépendamment de Shogun 2. It makes sense to make a standalone game because more people can play it then. So you don't have to own Shogun 2 to actually play the game. You know, we deliver quite a lot of content for the game already. We had another campaign, a DLC campaign called Rise of the Samurai previously, which was set before Shogun 2. But this is much bigger, there's so much more content in the game now. We have 40 new units and entirely new naval units. La quarantaine de nouvelles unités comprend le corps des Marines américains, l'infanterie de marine française, des unités modernes équipées de mitrailleuses Gatling et de canons Armstrong. Les unités navales, elles, proposent un total de 21 navires différents, dont une dizaine de navires de guerre inédits, fonctionnant à la vapeur, mais aussi des cuirassés, des torpilleurs, etc. Creative Assembly a donc jugé que ces atouts étaient suffisants pour justifier une sortie en standalone. Mais le contexte très riche du jeu a également joué dans cette décision. Un contexte qui a nécessité pas mal de recherches, les développeurs ne s'étant clairement pas contentés de regarder en boucle le dernier Samouraï avec Tom Cruise. We take our inspiration from many areas in movies, obviously, you know. I mean, you can probably see this piece of artwork behind me. He's our foreign advisor, because at this period in Japanese history, for hundreds of years, Japan had been closed economy to the rest of the world. Didn't do much trade except with maybe other Asian powers. And then suddenly, in the 1800s, you've got France and the UK and America and the Dutch all knocking at the door because they want to trade. And of course, it's not just commodities and items that get traded. People travel as well. So we have this guy here as our foreign advisor, our foreign military advisor. Now he's American Civil War guy, you know, so he comes along and you can hire foreign advisors. You can use them to train your troops, for example, so they become better much more quickly because they have a guy here with expertise teaching them how to use rifles properly and Gatling guns and things like this. So, but yeah, in terms of inspiration, really the Boshin War is the inspiration. Pour revenir aux conseillers, chacun d'entre eux possède son propre arbre de compétences. Quant à la guerre de Boshin, il s'agit de la guerre civile qui éclata au Japon sous le règne de l'empereur Meiji. Elle débuta en 1868 et confronta les clans proches de l'empereur aux hommes du gouvernement shogunal situé à Edo. Un conflit mis en scène dans le film Le Dernier Samouraï par exemple, qui illustre une passation de pouvoir hautement symbolique. This sense of the end of the samurai culture, you know, this noble way of battle, this noble way of living, which the noble classes in Japan had adhered to for hundreds and hundreds of years, you know, is finally coming to an end. The sword is being replaced by the mass industrialization of weapons, bullets and percussion caps and gunpowder. Is there any place in the world now for swords and cavalry? Well, you have to play the game to see that, because you'll see that clash on the battlefield. But that's really the inspiration, is that slightly poignant, slightly sad end to a great and completely unique culture. 6 nouveaux clans seront jouables dans la fin des samouraïs, 3 clans du shogunat et 3 clans impériaux. Il sera possible de lier des relations avec des puissances étrangères qui influeront sur votre recrutement et votre arbre de technologie. Cependant, pour des raisons d'équilibrage, mais aussi de justesse historique, les deux factions peuvent céder aux sirènes étrangères pour s'équiper de façon plus moderne. It's always difficult to balance the gameplay. There's so much testing that we do that goes on from the very start of the project to the very end to make sure that the sides are equal or the sides are balanced, you know. So the two factions we have in the game are the Imperial and the Shogunate factions. And the Shogun had been in power for hundreds of years. And this is the rise of the empire. You know, the imperial supporters are trying to put a new emperor on the throne, and it's an arms race between both sides. So it's not like you have one traditional side that just uses samurai and one side that just uses modern weapons. Both of these factions, both the imperials and the shogunate side,
realise that they have to adapt and change and meet the challenge of the other side, who is obviously adapting and changing as well. La progression se fait donc par étapes, chaque camp ne cessant d'évoluer pour être en mesure d'affronter efficacement son adversaire. Parmi les nouveautés de ce standalone, on a donc des armes modernes, telles que la Gatling, un symbole de destruction de masse qui a radicalement changé la façon dont on mène ses hommes sur un champ de bataille. De nouvelles interactions gameplay existent désormais entre les bateaux et les troupes au sol. On peut ainsi bombarder une armée ennemie si celle-ci se trouve à portée de tir. Toutes ces petites nouveautés mises bout à bout, ajoutées au contexte on ne peut plus sexy d'un Japon en pleine mutation, semblent donc justifier la sortie de cette nouvelle campagne sous la forme d'un standalone et non d'un DLC. Mais quel que soit son format, la qualité du Shogun 2 originel est déjà suffisante en soi pour que l'on puisse accorder du crédit aux décisions prises par le studio Creative Assembly.